السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بأعزائي الطلبة والطالبات، أتمنى أن تكونوا في أتم الصحة والعافية. إذن هنيئا للناجحين في هذا الامتحان، وبالنسبة للآخرين الذين لم يوفقهم الحظ في النجاح فهناك فرصة أخرى في الدورة الثانية، أتمنى لهم التوفيق والسداد. إذن فيما يتعلق بالمقبلين على المباريات، سأشرع في إعداد بعض الحصص وبعض التمارين التي سأختارها بعناية، والتي تكون دائما في المتناول ديال الطلبة، أو بالأحرى ستكون من ضمن الأسئلة التي تطرح على شاكلتها في المباريات. إذن أبدأ معكم الآن بهذين النموذجين العبارة عن أسئلة السؤال الأول والسؤال الثاني. فيما يخص السؤال الأول، لدينا دالة كما ترون f de x égale à racine de 3 moins x plus ln de 1 plus 1 sur x moins 1. إذا السؤال هو déterminer le domaine de définition de f. إذا غادي نجاوب على هذا السؤال ثم ننطلق إلى السؤال الثاني. إذا كما لا يخفى عليكم أن من الأسئلة التي تجد أو يجد الطالب فيها صعوبة هو تحديد مجال التعريف. إذا فالدالة كما ترون تتكون من دالتين أو مجموع دالتين. الدالة الأولى فهي une دالة فهي une fonction irrationnelle, donc de la forme racine carrée de 3 moins x, et vous avez une fonction logarithme. Donc la première des choses, vous savez, donc c'est un rappel de cours, donc je vais vous donner tout simplement un rappel. Vous savez que lorsque vous avez une fonction de type racine de f ou bien de g de x, donc voilà, donc le domaine de définition de cette fonction, il faut que g de x soit supérieur ou égal à 0. Donc ça, c'est un rappel. Et pour la fonction ln de x, vous savez tout simplement que cette fonction-là, elle est définie sur un domaine tel que x doit être supérieur ou égal à 0, quel que soit x. Alors pour nous, donc on va répondre à cette question par la façon suivante. Alors, domaine de définition, c'est donc quoi? C'est l'ensemble des x qui appartient à R, tel que la première condition, il faut que 3 moins x doit être supérieur ou égal à 0, et, voilà, c'est une conjonction, et ce qui est entre parenthèses, c'est-à-dire 1 plus 1 sur x moins 1, doit être strictement supérieur à 0. Alors la première des choses, donc ça c'est facile, donc on va donc غادي نتعاملوا مع هاد لا سوم هادي، ما غنخليوهاش بطبيعة الحال هكاك، لأن 1 plus 1 sur x moins 1 c'est tout simplement c'est x moins 1 plus 1 sur x moins 1, donc ça sera donc x sur x moins 1. Donc, autrement dit, le domaine de définition donc, aura, c'est la somme des x qui appartient à R, tel que la première des choses, c'est 3 moins x doit être supérieur ou égal à 0, et donc x sur x moins 1 doit être strictement supérieur à 0. Alors, pour ne pas se tromper, donc je vais utiliser, voilà, un tableau dans lequel je dois mettre, on a donc x sur x moins 1, on a donc x, voilà, et on a x moins 1 si vous voulez, et on a le rapport ou bien le quotient x sur x moins 1. Alors vous savez que pour x est annule au point 0, on a la première racine et la deuxième racine. Alors dire que x est s'annule au point 0, donc il sera positif ici, voilà, ici sera négatif. Alors pour x moins 1, je sais bien qu'il s'annule au point 1, donc il aura le signe là plus, le signe moins. Donc j'aurai ici un plus et un moins et un plus. Donc voilà, c'est s'annule donc pour x égale à 0. Mais ce qu'il faut faire attention, c'est que normalement, lorsque je dis x sur x moins 1 est supérieur à 0, sous-entendu, il faut que le dénominateur x moins 1 doit différent de 0. C'est-à-dire on doit supprimer la valeur 1. Donc on va supprimer la valeur 1, ce qui nous reste donc à dire que x sur x moins 1 sera donc supérieur à 0 si x appartient à moins l'infini 0 union
si vous voulez, 1 plus l'infini. Alors, la première des choses, pour cette condition, donc il nous reste une autre condition, c'est que 3 moins x est supérieur à 0, c'est-à-dire 3 est supérieur, c'est-à-dire que x est inférieur à 3. Donc, on a deux choses. Donc, je vais en dire واحد مستقل. عندنا 0, عندنا x doit être inférieur à 3. Donc, voilà, je vais prendre un autre crayon, une autre couleur. Donc, on a dit que x doit être inférieur à 3, c'est-à-dire on doit travailler dans ce domaine. Voilà. Et pour l'autre, il faut que x doit, je vais prendre une autre couleur si vous voulez, et x doit être entre moins l'infini et 0, c'est-à-dire on doit travailler ici. Et pour x supérieur strictement à 1, c'est-à-dire on doit travailler dans ce domaine-là. Alors تلاحظوا بأن التقاطع ديال هاد المجالين غيعطينا لو دومين سويفون. يعني خاص تكون x بين موان لانفيني 0، يعني أن التقاطع كاين هنا وكاين كذلك هنا union 1 3. بهذا غنكونوا جاوبنا على هذا السؤال. اذا المجال التعريف ديال هاد لا فونكسيون هو x doit appartenir à moins l'infini 0 et union 1 3 fermé. اذا هذا فيما يخص السؤال الاول. اذا غنمروا الان السؤال الثاني اللي هو يتعلق ب une somme. Donc vous avez quel que soit n appartenant à n étoile, on vous dit voilà, on pose Sn, c'est la somme entre k égale 1 jusqu'au n de racine 2 moins 1 à la puissance k. Alors, trouvez la limite de Sn. Alors, pour trouver la limite, il faut quand même déterminer cette somme. Donc, on peut poser, si vous voulez, on peut poser q égale racine de 2 moins 1. N'oubliez pas que ça est strictement supérieur à 0. Donc, autrement dit, on aura Sn n'est autre que la somme min k à partir de k égale à n de q à la puissance k. Donc ça vous fait rappel d'une suite géométrique. Donc q à la puissance 1 plus q au carré plus q à la puissance n. Donc ça, c'est une suite géométrique. Donc c'est une suite géométrique de raisons que je peux appeler Q, bien sûr, de raison Q, et dans le premier terme, et je peux l'appeler, c'est le premier terme et les Q. Autrement dit, cette série Sn, je peux écrire comme le premier terme, normalement, si je pose ça, c'est V0, je peux pour vous faire comprendre ceci, tout simplement. Si je pose par exemple ça, c'est V1. Donc si je fais ici VSN pour n égale à 1, donc c'est-à-dire V1, ce sera donc Q1, V2, V3 jusqu'au Vn. Alors le premier terme c'était égal à Q, donc c'est-à-dire on va prendre le premier terme c'est Q fois 1, j'applique la relation que vous avez vue en cours, moins q à la puissance, combien la somme des termes qu'on a? On a n moins 1 plus 1, donc on a n termes sur 1 moins q. Alors, une fois, je peux donc continuer. Donc, ça sera donc q, je remplace q par racine de 2 moins 1, ça c'est le premier terme. Donc, j'aurai 1 moins q, c'est-à-dire racine de 2 moins 1 à la puissance n sur 1 moins q. Donc, c'est-à-dire, j'aurai racine de 2 moins 1 sur, donc 1 plus 1, ça fait 2 moins racine de 2. Et me reste donc 1 moins racine de 2 moins 1 à la puissance n. C'est-à-dire, puisque normalement vous connaissez que racine, on a déjà mentionné cela, que racine de 2 moins 1
il est supérieur strictement à 0, mais il est inférieur à 1. Alors, cela nous permet de dire que la limite en plus l'infini de racine de 2 moins 1 à la puissance n sera donc égale à 0. Et par conséquent, la limite de Sn en plus l'infini, ça reste tout simplement racine de 2 moins 1 sur 2 moins racine de 2. Ça égale à 0, donc ça égale à 1. Donc voilà sa limite là. Alors, pour ne pas la laisser telle qu'il est, je peux dire que racine de 2 moins 1 sur 2 moins racine de 2, je peux le formuler de la manière suivante. C'est-à-dire, je peux le multiplier par le conjugué. Ça va me donner comme ça. Sur 2 moins racine de 2 fois 2 plus racine de 2, ça va me donner tout simplement, après simplification, ça va donnera racine de 2 sur 2. Et par conséquent, je peux dire que limite de Sn en plus l'infini n'est autre que racine de 2 sur 2. Donc voilà, dans ce cas, j'aurais répondu à cette deuxième question. Alors تنظن بأنه في الفيديوهات الموالية إن شاء الله سأقوم دائما باختيار بعض الأسئلة التي تطرح في المباريات. إذا فكونوا على الموعد وما تنسوناش من التحفيزات ومن كانت هناك بعض الأسئلة فمرحبا بها. إذا أشكركم على انتباهكم، أتمنى لكم حظا سعيدا وموفقا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.